Bonjour les amis. Alors oui, enfin j'ai mes résultats et je vais me faire un plaisir de vous les montrer. Alors date de service le 12/4 2023 et je les ai reçus hier soir dans la nuit, c'est-à-dire le 12/12/2023. Alors voyons les résultats. Je clique dessus. Et les voici. Alors, d'abord, bon cholestérol, ça a l'air d'aller, vous voyez. Après, lactate déshydrogénase, le LD est un peu bas, puisque le range est de 18, si je vois bien, à 32, voilà, j'ai 111, tiens, attendez, on va regarder overtime. Overtime, ça nous dit, c'est pour ça que j'aime bien, malgré le fait qu'ils sont très longs, c'est pourquoi, bien que cette société soit très longue pour obtenir les résultats, l'avantage c'est d'avoir cette page overtime qui me montre, vous voyez, l'évolution dans le temps. Alors vous voyez que en ce qui concerne lactate, tout est bon, je suis au milieu, il y a juste le LD qui est un peu bas. Après le glucose, eh ben, à mon habitude, il y en a trop. Alors il y en a trop pourquoi? Eh bien, il y en a trop, certainement, à cause de mon cortisol qui, lui, est élevé. Et vous savez que quand on a du cortisol, c'est parce qu'on a du stress, et donc il y a ce qui s'appelle la glucogénèse. On fabrique du sucre et ce sucre, eh ben, le cancer peut en profiter. Donc c'est pourquoi on dit toujours essayez de ne pas stresser quand on a un cancer. Alors le reste, vous voyez, toujours pareil. Je défile tout ce qui est vert parce que c'est bon, hein, donc pas de souci. Mon calcium est bien maintenu. Alors pourquoi est-ce qu'il est bien maintenu? C'est certainement grâce à la D3 accompagnée de vitamine K2 MK7 qui retire du sang le calcium pour le remettre dans les articulations et les os. Avant, j'en avais, vous voyez, toute cette période-là où je ne connaissais pas cette histoire de MK7, K2 MK7, et ben j'en avais trop. Et là, maintenant, c'est maintenu. Protéines totales, c'est la viande, vous voyez, j'en mange ni trop ni pas assez, c'est parfait, albumine parfait, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Alors ici, j'arrive dans hémoglobine, c'est ce que je viens de vous expliquer. Là, c'est pas terrible, vous voyez, puisque depuis mon stress, vous savez à quoi c'est dû. Et voilà, il faut arriver à maintenir. Alors ici, donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien, je défile, je défile. Alors les ketones, bien sûr, comme j'ai fait 3 jours de jeûne, mes ketones étaient un peu plus élevés lors de cette dernière, de ce dernier test. Leucocyte esterase, j'en sais rien, il ne faut pas le dire, hein, parce que vous savez, je veux me faire passer pour un biologiste expert et tout, je le dis à chaque vidéo, donc je ne peux pas dire que je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je deviens de plus en plus bête. Hein. Alors, ici, le lactique acide. Alors, lactique acide, ça veut dire, ça fait toujours un peu peur parce que ça veut dire, effet Barbour, l'acide lactique, c'est le cancer. C'est ce que fabrique notre corps à la place de l'ATP, c'est-à-dire l'énergie, quand le glucose fermente au lieu d'être consommé. C'est les mitochondries qui fonctionnent mal. Et donc là, vous voyez, je suis arrivé à descendre de manière importante, mais pas suffisamment. La testostérone, bon, ben, vous savez que j'en ai plus, hein, donc suite à mon opération et où je ne peux pas revenir en arrière et je n'en prends pas.
Le sélénium, ça c'est de ma faute parce que vous savez que je me complémente. Conclusion, le sélénium, je n'en prends plus parce que je mange suffisamment, à mon avis, de noix, d'amandes, de choses comme ça pour en avoir suffisamment. La preuve en est. Alors, en dessous, qu'est-ce que j'ai encore? L'hémoglobine. Alors, de ce côté-là, tout va bien. Tout va bien. Vous voyez, tout est parfait. Voilà. Voilà, je peux continuer comme ça jusqu'au bout. Vous voyez que je fais un nombre d'examens absolument dramatique. La B12, une seule fois, j'étais au-dessus du range parce que je me supplémentais en B12. Mais mon alimentation m'en apporte suffisamment, vous voyez, puisque je suis toujours normal dans le range, dans la moyenne, et donc aucune raison. Le cortisol, alors vous voyez une grosse hausse de cortisol, et bien ça c'est bien sûr le stress. Et pour terminer, le PSA total, 0,28 alors que le range est de 1 à 4. Il faut avoir entre 1 et 4 et moi j'ai 0,28 tout en ayant conservé ma prostate, ce qui semble relativement exceptionnel. C'est ce que me disent les oncologues et les médecins. Voilà les amis, c'est fini, tout est bon, j'irais dire, il n'y a pas de souci. Vous savez que les recherches continuent, vous savez que le professeur Thomas Seyfried et son équipe sont en train d'étudier mon cas pour pouvoir en tirer les conséquences, les leçons, de manière, si leçons il y a, de manière à pouvoir aider les malades, en particulier ceux en stade 4. Je vous rappelle que Thomas Seyfried, professeur, a fait la préface de mon livre en anglais, la traduction de mon livre. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, vous voyez, tellement je suis troublé. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.